C'est un peu petit. Alors, bonjour à tous. Guillaume pour le syndicat CGT des Hôpitaux Sud. Suite à la mise en place des agences régionales de santé et aux politiques successives de casse du service public, les urgences de Sainte-Marguerite et plus de la moitié de ses plateaux techniques ont été transférés en 2010. Par la suite, avec les syndicats de notre union locale, nous avons fait le constat que nos activités et nos emplois étaient menacés par la spéculation immobilière, surtout dans notre ville où la corruption, le clientélisme et les collusions sont la règle. Avec les organisations politiques dites progressistes des quartiers sud et les syndicats de l'union locale, nous avons mené un certain nombre d'initiatives autour de ce constat. C'est ainsi que tous ensemble, nous avons pu réussir une manifestation historique dans nos quartiers. Aujourd'hui, les attaques se poursuivent avec les lois Buzyn, Dussopt et le Copermo, projet dit de modernisation qui impose des cessions immobilières et encore des suppressions d'effectifs et de lits. Les conditions de travail sont déjà très dégradées. Nous avons le plus fort taux d'absentéisme sur le plan national. En sous-effectif chronique et avec des moyens insuffisants, le personnel est maltraité, épuisé et précarisé. La réponse aux besoins des populations est plus qu'insuffisante et la sécurité des usagers n'est plus optimale. Les mouvements de grève dans plus de 80 services d'urgence témoignent de la gravité de la situation. Aujourd'hui est une journée de mobilisation à l'appel de la Fédération de la Santé. Pour les hôpitaux sud, la moitié de l'hôpital de Salvatore a déjà été vendue à un promoteur immobilier prévoyant la construction de 380 logements. À Sainte-Marguerite, la métropole projette d'acheter 20 000 m² pour le moment, dont le carré historique au détriment des activités restantes. La crèche hospitalière et le self vont sûrement être privatisés et un hôtel d'entreprise doit remplacer les logements de fonction. Toujours avec notre union locale, nous avons créé un comité de soutien pour les hôpitaux sud avec d'autres organisations des quartiers sud en associant l'USAPM et l'USD. Un certain nombre d'initiatives et de rencontres ont eu lieu et les suites sont à construire. Malgré toutes les attaques passées, en cours et à venir, malgré le peu de moyens syndicaux, nous nous efforçons de remplir notre rôle syndical et de ne surtout pas nous replier sur nous-mêmes. Afin de devenir acteurs, auteurs et décideurs, les membres de la commission exécutive ont bien compris l'importance de la formation syndicale. Ils ont tous fait ou sont tous inscrits à la formation niveau 1 à leur union locale. C'est ainsi que nous avons pu mener de belles mobilisations, comme pour les agents hospitaliers des Baumettes pour le maintien de leurs jours de congé exceptionnels. Alors que nous étions seuls au départ pour accompagner les agents dans leur lutte, devant la détermination et l'unité des agents, à la fin, toutes les autres organisations syndicales étaient présentes. Pour les hôpitaux sud, nous réclamons l'arrêt des restructurations et ventes de patrimoine public, mais surtout le retour des urgences avec un véritable hôpital public de pleine compétence pour les usagers. Pour rappel, la population des quartiers sud est supérieure à celle d'un département comme les Alpes de Haute-Provence, dans une des villes les plus embouteillées de France. Lors de la dernière Coupe d'Europe, les pompiers étaient d'ailleurs positionnés dans l'enceinte des hôpitaux sud. Avec la place disponible, nous devons développer un centre de santé afin de désengorger les urgences et garantir l'accessibilité. Nous pouvons aussi implanter un EHPAD public et une maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés en partenariat avec le centre gérontologique départemental. Pour conclure, afin d'organiser la riposte globale et les convergences d'intérêts, les salariés ont besoin de perspectives. Pour ce faire, nous avons besoin d'un cahier revendicatif commun, partagé et à faire vivre. C'est le pacte de progrès social pour vivre et travailler dignement dans les Bouches-du-Rhône. Vive les travailleurs en lutte, vive la CGT du Bouches-du-Rhône et vive le 57e congrès. Merci. Merci.